La cellule familiale constitue l'élément de base de la société. Cependant, plusieurs facteurs la poussent au bord de l'éclatement. Infidélité, crise d'adolescence, manque de communication, disputes, divorce l'agitent constamment au point d'impacter négativement la société. Et en plus de l'individu lui-même, il y a l'environnement du couple, à savoir la question des amis, la question de l'alliance par le mariage, la question de la belle famille et la question du cadre professionnel qui influence d'une manière directe ou indirecte l'équilibre de la vie conjugale. Comment maintenir l'équilibre familial gage d'une société plus harmonieuse? Un document traitant la question vient d'être élaboré. Le coordonnateur du projet propose quelques pistes de solutions. Il y a par exemple une ligne verte qui peut être ouverte au niveau communautaire afin d'écouter les familles, les couples, les enfants qui se retrouvent dans des situations de détresse où ils ont besoin de quelqu'un pour ne serait-ce que leur donner un conseil. Il y a les centres d'écoute et d'orientation, de formation pour les candidats au mariage et pour les mariés eux-mêmes, qui est aussi une initiative qui permettra aux candidats au mariage et aux mariés de mesurer la responsabilité qui demeure dans le mariage. En Afrique, à l'âge de 50 ans, près de la moitié des femmes ne sont plus dans leur première union. 2 tiers pour séparation ou divorce et 1 tiers pour veuvage. Le coordonnateur estime que c'est dans la mutualisation des efforts que l'on pourra maintenir l'équilibre familial, base d'une société solide. Si c'était à refaire, c'est la première œuvre publiée par l'auteur Aïssata Bassa Touré. L'œuvre met en scène un vécu douloureux de la vie à deux, notamment la cruauté des hommes face aux femmes dans le mariage. Un récit où la trahison, le cynisme, la tromperie, l'espoir et l'amour font bon ménage. L'œuvre parle des couples, des difficultés de la vie à deux. Quelles difficultés on rencontre dans les couples et qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions. Pour l'éditeur, un tel ouvrage vise à encourager l'entente et la cohésion familiale. Un roman très bien écrit, un style simple, un style sobre et en même temps un style poétique. Elle touche des questions essentielles de la société ivoirienne, surtout les questions de couple, les questions de mariage, les questions de relations familiales, voir comment il faut se comporter pour que les couples soient heureux et que les familles restent unies. L'œuvre dénonce les vices de la vie conjugale et donne les pistes pour réussir son mariage. Cette démarche empruntée par l'auteur Aïssata Bassa Touré réjouit les lecteurs. Je pense que c'est une très très bonne initiative parce que nous devons écrire, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse faire profiter les autres de notre expérience, soit en leur permettant d'éviter les erreurs commises, soit en leur donnant les enseignements qu'il faut pour leur permettre de se construire. Donc le livre aussi, c'est très important parce que la culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on n'est pas là. Si c'était à refaire, œuvre de 141 pages, dont l'héroïne se nomme Fifi, dépeint les difficultés des femmes dans le mariage. La dédicace de l'œuvre a eu lieu à la Bibliothèque nationale au Plateau. Âgé de 78 ans, Djamana est un ancien combattant à la retraite depuis 1986. C'est difficilement qu'il assure ses vieux jours. J'ai eu des problèmes quand j'étais en Algérie, à Constantine, en tant que parachutiste. J'ai quitté sur 1000 mètres et puis j'ai fait une fausse manœuvre. C'est mon pied qui a touché le sol. Et puis ça a pris mes reins. C'est ça qui est aujourd'hui mon handicap. On ne m'a pas pris à charge. Personne n'est venu à mon aide. Djamana n'est pas le seul dans ce cas. Plusieurs autres anciens combattants ou familles d'anciens combattants vivent la même situation. Depuis le décès de notre père ancien combattant, la situation à la maison est devenue plus difficile. Nous n'arrivons plus à joindre les deux bouts. À cela, il faut ajouter les problèmes de santé de certains membres de la famille. Pour améliorer les conditions de vie de ces personnes ainsi que celles de leurs familles, une organisation a vu le jour. La Confédération mondiale des fils des anciens combattants et des victimes de guerre, CMFA-GV. Cette cérémonie du jour s'inscrit dans un cadre, bien entendu, des dons, parce qu'ils sont fragilisés sur le poids de l'âge par des maladies diverses. Aujourd'hui, nous avons jugé bon nous-mêmes de les soigner et de les prendre en charge. Lancer un cri de cœur auprès du président de la République, qui est lui-même le chef suprême des armées, qu'il ait un droit de regard sur les anciens combattants. Leurs épouses qui sont encore en vie, et les anciens qui sont encore en vie, qui n'ont pas de pension, de réversion, d'autres n'ont pas d'assistance, comme vous le constatez. Donc nous voulons que le président lui-même
prennent les choses en main. Grâce à la Confédération, 25 anciens combattants et familles d'anciens combattants décédés ont bénéficié de plusieurs dons d'une valeur d'1 million de francs CFA à l'occasion d'une cérémonie de consultation gratuite en ophtalmologie et en kinésithérapie. Ils ont aussi reçu des chaises roulantes et des vivres. Konkondekro, localité située à 3 km de la ville de Bouaké. Les cadres ne manquent pas d'initiatives quant à la lutte contre la pauvreté. Pour permettre l'autonomisation des jeunes et des femmes, la mutuelle de développement s'engage dans la création des projets générateurs de revenus, notamment des activités agro-pastorales et les cultures maraîchères au profit des désœuvrés du village. Cet engagement a été pris à l'occasion du lancement des activités de vacances 2016. Lancement qui a réuni toutes les filles et fils de la tribu Asenzé, composée de 12 villages. Réhabiliter l'école de Koronekro et surtout de fournir en équipement matériel médical le centre de santé. Et il y a même une microfinance qui a décidé de nous accompagner dans l'accompagnement des projets agricoles pour la jeunesse de Koronekro. Nous sommes en train d'élaborer une école de football. Et donc nous sommes encore à une phase expérimentale et nous croyons que certaines structures vont nous accompagner dans ce projet. Le président de la mutuelle de développement a mis à profit la cérémonie du lancement des activités de vacances pour rappeler les dernières actions menées par les cadres. Entre autres, la réhabilitation du foyer des jeunes et des points d'eau du village. Mettre un accent particulier sur la santé des populations rurales afin de favoriser un développement harmonieux du village. C'est cet idéal que la mutuelle de développement des Zinzénou s'attelle à réaliser. Zinzénou est un village de la sous-préfecture de Yakassé-Feyasé. Cette mutuelle a initié une campagne de dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle, du col de l'utérus et du sein, une consultation ophtalmologique. Toutes ces actions sanitaires ont été ponctuées par un don de médicaments dans le village. La situation sanitaire est déplorable dans nos villages. Nos parents n'arrivent pas à se soigner, il n'y a pas un centre de santé plus proche, donc le taux de mortalité est vraiment élevé. Donc nous avons pris sur nous de tout faire. Ces campagnes de dépistage et de consultation ophtalmologique s'inscrivent dans le cadre des journées médicales dénommées Eklo Bla 2016 à Zinzénou. Du plus jeune au plus vieux, tous sont sortis massivement. Dieu merci, aujourd'hui je contrôle ma glycémie, je suis à 0,87. Mais ma tension est un peu élevée aujourd'hui. Je vais essayer de suivre les conseils du docteur parce que la santé, rien ne vaut la santé. Je suis une jeune fille, j'ai 3 enfants. Je voulais savoir comment ça allait, si je me porte bien ou pas. La mutuelle de développement de Zinzénou, depuis 40 ans, travaille pour l'essor de leur terroir commun. À son actif, l'électrification, l'adduction en eau potable, la construction de 2 écoles primaires et d'un centre d'action communautaire. Plus de 1600 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont détectés chaque année en Côte d'Ivoire avec un taux de décès de 80%. Pour le cancer du sein, 54% des malades diagnostiqués meurent. Chants, danse, louanges, dons et évangélisation. Des moments forts qui ont marqué la célébration de la fête des moissons de l'église du Christianisme céleste de la paroisse Saint-Michel d'Atekoubé, Banco Nord. Célébration au cours de laquelle le fidèle chrétien est appelé à offrir des dons au Seigneur pour lui témoigner toute sa reconnaissance. Après une année de prière avec l'Éternel Dieu, comme il nous l'a demandé dans Lévitique 23, alors il faut que nous apportons nos prémices. Au cours de cette première édition de la fête des moissons, de nombreuses autres confessions religieuses y ont pris part. Nous, les musulmans, nous reconnaissons Jésus dans le Coran, bien entendu, où Dieu nous dit ne faites pas de différence entre les religieux ou entre les prophètes. Et donc pour nous, c'est un devoir pour nous de venir les accompagner dans les bonheurs. Selon les fidèles de la communauté du christianisme céleste, la fête des moissons est l'occasion de remercier le Seigneur pour ses bienfaits. La prestation de l'artiste chanteur Nestor David a également meublé cette première édition de la célébration de la fête des moissons de l'église du christianisme céleste de la paroisse Saint-Michel d'Atekoubé, Banco Nord.